Comme je vous le disais en début de célébration, nous sommes donc entrés dans le temps de l'Avent et donc nous recommençons une année liturgique. Et j'aimerais aujourd'hui vous introduire à ce temps, vous remettre, vous rappeler ce qu'est ce temps de l'Avent. Si je devais résumer mon propos, je dirais que le temps de l'Avent, c'est la redécouverte du sens chrétien du temps. Je recommence. Le temps de l'Avent, c'est de redécouvrir le sens chrétien du temps. Nous sommes en réalité toute l'année dans un temps de l'Avent. Mais le temps de l'Avent, c'est de redécouvrir le temps de l'Avent. Ça va ? Bon. Alors, vous êtes comme moi, vous vous dites, nous sommes dans des temps troublés. C'est normal. C'est normal parce que l'actualité est troublante. Alors l'actualité est troublante, particulièrement ces derniers temps, et j'ai envie de dire, elle est même angoissante. Est-ce qu'elle est particulièrement angoissante aujourd'hui ? Non. Les temps ont toujours été troublés, tout le temps. Et ça, j'aimerais bien que vous compreniez ça, ou que vous vous rappeliez ça. Les temps ont toujours été troublés. Toujours. Prenez l'histoire de France, vous aurez tout le temps des temps troublés. Demandez à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ce qu'ils ont éprouvé en 1933 à l'élection d'Adolf Hitler en Allemagne, au réarmement de l'Allemagne, à l'occupation de la rive, je ne sais plus quoi, du Rhin, là, du côté allemand, en 1939, etc., etc. Le temps est troublé. L'histoire est troublée. L'histoire de l'humanité est angoissante. Et je suis remonté en 1939, mais je vous relis simplement l'évangile d'aujourd'hui. Jésus le dit déjà. Les hommes mourront de peur. Les nations seront affolées, désemparées, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Et Jésus va même beaucoup plus loin que de simples guerres, si je peux employer le mot simple. C'est qu'il va même jusqu'à annoncer des bouleversements cosmiques. C'est-à-dire, la terre sur laquelle nous sommes debout et sur laquelle nous nous tenons et qui nous tient, eh bien même la terre va s'ouvrir. C'est-à-dire que ce qui nous donne sécurité, c'est-à-dire la nature, la planète, même cela va être bouleversé. Donc nous avons de quoi avoir peur. Et nous avons tellement de quoi avoir peur que nous en mourrons. Nous mourrons de peur. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ils disent MDR, mort de rire. Ben nous, ce sera MDP, mort de peur. C'est bien, ça vous fait un peu rire. C'est déjà ça. L'histoire de l'humanité est violente, elle est remplie de violence, et sans Dieu, je sombre, vous sombrez dans la peur, et vous mourrez de peur. Est-ce que cette attitude est chrétienne ? Non. En fait, cette attitude n'est pas chrétienne. Rappelez-vous les nombreuses fois où Jésus dit « N'ayez pas peur ». Ça veut dire que nous avons peur. En fait, Jésus n'aime pas la peur. Et rassurez-vous, il aime ceux qui ont peur. C'est-à-dire nous tous, vous comme moi. Jésus n'aime pas la peur et c'est ce qu'il est venu combattre parce que la peur paralyse. Si vous avez peur, vous ne ferez rien. La peur vous empêche d'agir. La peur vous empêche de tenir votre rôle. La peur vous empêche de répondre à la vocation de Dieu sur vous. La peur vous empêche de répondre au Seigneur à la mission qu'il vous confie. Et c'est pour ça que Jésus, dès qu'il ressuscite, dit, la première chose qu'il dit, c'est « N'ayez pas peur ». C'est la première chose qu'il dit. Et c'est un commandement. N'ayez pas peur. Et vous savez que quand Jésus demande quelque chose, il en donne la grâce.
Donc Jésus vient dans la vie des peureux que nous sommes pour nous libérer de toute peur. Jésus a un plan pour l'histoire. Et ça, l'écriture d'aujourd'hui nous le dit de deux manières. D'abord, à la manière champêtre, bucolique, campagnarde, potagère. Le royaume de Dieu est comme un germe dans l'histoire, et il grandit, et il entraîne toute l'histoire du monde, toute l'histoire de l'humanité. Pour vous en convaincre, relisez l'histoire de l'humanité, regardez tous les progrès qui ont été faits. Quand vous commencez à être complètement submergé par vos angoisses, par ceci qui ne va pas, relisez l'histoire, regardez toutes les évolutions positives, les progrès de la médecine, les progrès de la science, les progrès même de la morale. En ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. Le germe que Dieu a déposé dans le monde grandit au cours de l'histoire. Et il grandit même sans nous, en fait. Alors certes, ce n'est pas abouti. Certes, il y a encore des choses à faire. Eh bien, justement, c'est là que vous intervenez. Parce que pour continuer cette croissance du germe de Dieu, du germe du royaume de Dieu, le Seigneur a choisi d'avoir besoin de vous. Le Seigneur compte sur vous, sur chacun d'entre vous. Ensuite, l'Évangile nous dit d'une autre manière, non plus d'une manière potagère, mais d'une manière apocalyptique. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit qu'effectivement, à la fin des temps, le Seigneur viendra dans la gloire. On ne pourra pas la rater. Mais cette venue, elle est déjà actuelle. Et donc cela signifie, frères et sœurs, que la vérité de l'histoire du monde, ce n'est pas ce qui nous cause des angoisses, ce n'est pas les atrocités, les horreurs et tout ce que vous pourrez voir ou lire dans la presse, dans l'actualité. La vérité du monde, la vérité de l'histoire, c'est l'histoire de la venue du Seigneur. Et ce temps de l'Avent dont je vous parlais en introduction nous rappelle, ou plutôt nous tourne nos cœurs vers cette venue du Seigneur. L'histoire, c'est l'histoire de la venue de Jésus dans notre histoire, dans mon histoire, dans vos histoires personnelles. Jésus vient. Si vous avez peur, vous ne verrez pas Jésus. Si vous vous laissez saisir par le Christ, alors vous le verrez venir et vous serez débarrassé de toute peur. Comment puis-je ne pas avoir peur? Comment vaincre ma peur? L'Évangile nous donne un petit parcours en 3 étapes. Première étape, en me centrant sur Jésus Sauveur. Deuxième étape, en arrêtant le divertissement. J'expliquerai. Troisième étape, en priant. Je cite simplement l'Évangile. « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Cela signifie, frères et sœurs, que pour ne pas avoir peur, ce que Jésus nous demande, c'est de nous centrer sur lui. Redressez-vous, relevez la tête. Vous voyez, c'est l'image de l'esclave qui se libère de ses chaînes. Et qui me libère de mes chaînes? Qui me libère de l'esclavage? Qui me libère de l'esclavage de la peur, des addictions et autres? C'est Jésus Sauveur. Jésus nous a fait pour être libres et pour que nous vivions dans la paix, pas pour que nous vivions sous un régime de peur. Il est vrai que le Seigneur débarque parfois dans nos vies sans prévenir, mais il y a toujours de notre part une confirmation du choix de Dieu. Il y a toujours de notre part une décision. Alors voilà ce que je vais vous proposer ce matin. Je décide, avec la grâce de Dieu, de choisir le Christ comme mon sauveur. Je décide de choisir le Christ comme mon sauveur. Et je vous propose, tout à l'heure, dans le secret de vos cœurs, de dire cette décision,
de la redire peut-être, parce que peut-être que vous l'avez déjà dit, qu'importe. Peut-être que vous vous dites, je vais le redire, mais ça ne servira à rien. Qu'importe, redites-le. Et je vous propose même d'aller un tout petit peu plus loin, de prendre un petit bout de papier et d'écrire sur ce petit bout de papier, je décide de prendre Jésus comme mon sauveur. Le petit bout de papier, vous le pliez en 8, en 16, en 24, en 32. Et quand on passera à la quête, vous déposerez ce petit bout de papier. Jésus a besoin de votre choix. Jésus a besoin de votre décision. Jésus a besoin de renouvellement de votre décision. Ce matin, il en a besoin et je vous le demande. N'oubliez jamais que la confiance, ça se décide. La confiance, ça se décide. Avec la grâce, vous tiendrez. Mais il y a un moment donné, il faut le décider. Et je vous renvoie aux 2 prières magnifiques que vous pouvez trouver sur Internet. La prière du bienheureux Claude Lacolombière, qui décide un jour la confiance. Et vous avez une très belle prière, vous le trouverez sur le site de Paray-le-Monial. Et la 2e prière que vous connaissez sans doute, c'est celle du bienheureux Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. C'est une prière, avant d'être un chant, c'est une prière écrite par Charles de Foucauld. La 2e étape, pour ne pas avoir peur. Oui, je me centre sur le Christ. Mais la 2e étape, c'est j'arrête de me divertir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir du tout de divertissement, d'avoir des occasions où on se détend. C'est pas ça. C'est, posez-vous la question, à quoi est-ce que vous passez vos journées ? Comment utilisez-vous votre temps ? Est-ce que dans vos journées, il y a une place pour Jésus ? S'il n'y a pas de place pour Jésus, cela signifie que vous n'êtes pas centré sur Jésus. Cela signifie que vous nourrissez votre âme, que vous vous occupez à vous divertir. L'angoisse de la mort, mon premier réflexe, c'est de me divertir, c'est d'oublier. Qu'est-ce que dit Jésus ? Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Dans quoi ? Les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Nous pouvons malheureusement passer notre temps à nous divertir. Et Jésus vous demande, attention, où est votre cœur ? À quoi passez-vous votre temps ? Est-ce que vous êtes centré sur moi ? Alors je vous propose ceci. J'identifie un lieu dans ma vie dans lequel je me laisse aller. J'identifie un lieu dans ma vie dans lequel je me laisse aller. L'alcool, les mondanités, la consultation d'Internet, les soucis, les sensations fortes, etc., etc. Un lieu dans ma vie où je me laisse aller. Et je vous propose ceci très concret. Je coupe le flux d'informations pendant 2 jours. Au début, je voulais vous proposer une semaine. Puis je me suis dit, c'est mort. Donc 2 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'arrête de regarder Internet. J'arrête de me faire peur. J'arrête de regarder les réseaux sociaux, qui sont bien, il faut quand même l'avouer, parfois quand même du bon divertissement qui ne sert à rien. J'arrête le journal. Ça, j'hésitais aussi parce que aujourd'hui on ne lit plus, donc ce serait un peu contre-productif. Mais enfin, quand même, je coupe tous ces flux d'informations, finalement, qui sont tellement anxiogènes parfois. Pendant 2 jours, vous verrez, vous allez voir. Faites cette expérience. Moi, je le fais parfois quand je suis en retraite et je vais le faire avec vous, demain et après-demain. Faites cette expérience. Coupez tout. Vous allez voir. Vous serez beaucoup plus détendu et le monde, imaginez-vous, ira toujours mal. Ou ira toujours bien, qu'importe. En fait, le monde n'ira ni mieux ni mal, mais vous irez mieux. 3e étape, je me centre sur le Christ, j'arrête de me divertir, et bien maintenant je me mets à prier. Qu'est-ce que dit Jésus ? Restez éveillés et priez en tout temps. Prier, c'est dégager du temps pour Dieu.
Prier, c'est dégager du temps pour Dieu. C'est quoi prier? Prier en tout temps, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez des soucis? Moi, j'ai des soucis. Et ça occupe mon esprit. Quand je prie, malheureusement, je me fais manger par mes soucis. Je me dis, zut, pas quel genre de soucis je pourrais avoir, vous voyez, est-ce que je vais arriver à prêcher? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais manger demain? Enfin, il y a des trucs hyper importants. Que Dieu soit votre souci, en fait. Vous êtes tout le temps en train de penser à vos soucis? Eh bien, faites de Dieu un souci. Faites de Dieu une préoccupation. Vous allez voir, vous allez y penser tout le temps. Et vous pourrez obéir au Seigneur. Prier en tout temps. Alors, tous les jours, je décide de penser à Dieu. Alors, je vous propose un autre petit exercice. Vous allez dire, il en propose beaucoup aujourd'hui. Mais enfin, l'enjeu est de taille. Demain, chaque fois que vous pensez à Dieu, vous faites le signe de la croix. Il y en a certains au boulot qui vont avoir un peu de mal. Mais enfin, chaque fois que vous pensez à Dieu, vous faites le signe de la croix. Vous notez, vous savez, comme les bagnards ou les taulards qui notent sur le mur les barres pour dire le nombre de jours où qu'ils ont passé en tôle. Ben vous faites la même chose. Dès que vous faites le signe de la croix, une petite barre. Et à la fin de la journée, vous comptez. S'il y en a 0, ben il y a du boulot. Et je ne dis pas ça simplement pour la rime. S'il y en a entre 5 et 10, c'est pas mal, mais Dieu n'est pas encore vraiment un souci. Et si vous avez plus de 10 signes de la croix, alors oui, Dieu a une place dans votre journée. Et pour mettre Dieu dans vos journées, je vous donne rendez-vous à la messe de 6h30 jeudi prochain. 6h30 du matin. Pour signifier cette veille, pour signifier ce temps que je donne à Dieu, rendez-vous à la messe à 6h30 jeudi prochain. Si vous êtes en couple avec des petits, vous ne pouvez pas abandonner le domicile, eh bien, il y en a un qui vient ce jeudi et l'autre viendra la semaine prochaine, parce que nous allons célébrer ces messes à la bougie, 6h30 du matin, dans l'église, tous les jeudis de l'Avent, sauf le 24 décembre. Voilà, je vous rappelle les 3 points. Je me débarrasse de ma peur en me centrant sur le Christ, en arrêtant de me divertir et en priant. Et je vous propose 3 exercices. D'écrire sur un petit bout de papier, je choisis Jésus comme mon sauveur. De couper tous les flux d'informations pendant 2 jours et de noter le nombre de signes de la croix que vous ferez demain. Et puis, 6h30, jeudi à la messe. Voilà, le Seigneur attend de nous que nous tenions notre place dans la société et que nous répondions à son appel pour réaliser ses plans et répondre à notre vocation. Et cette demande de la part du Seigneur exige de notre part que nous nous débarrassions de nos peurs avec son aide, afin que je sache regarder le Christ venir et agir dans le monde, pour ne pas simplement rester spectateur, mais moi-même devenir acteur de ma vie et du progrès du germe du royaume de Dieu dans le monde, à la suite de tous les saints qui m'ont précédé. Amen.